Radio Mag, le Mag. Merci d'avoir choisi. France Info, écoute. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, comme chaque semaine sur MCM, avec aujourd'hui une rencontre avec Génération X. Génération X, c'est quoi? C'est une émission, c'est une équipe qui officie tous les après-midi sur Énergie. On ira voir un petit peu tout à l'heure ce qui s'y passe, ce qu'ils racontent et qui ils sont, car c'est une sacrée équipe. Mais avant cela, le reportage de Bertrand L'Aiguillon. Aujourd'hui, un reportage consacré aux assistants, aux réalisateurs dans toutes ces radios que vous écoutez et que nous rencontrons à longueur de semaine pour Radio Mag. L'équipe de Génération X, c'est tout de suite après. D'ailleurs, les voici. Voici l'équipe de Génération X. Bonjour. Bonjour. C'est pour Radio Mag. Peut-être. Radio Mag. Radio quoi? Radio Mag sur Qu'est-ce que MCM. tu fais là, toi? C'est qui, toi? C'est pour vous poser des questions. C'est pour la télé. Bon, enfin, attends, t'as rien si à on peut faire là. venir tout à l'heure. Non. Ah bon, c'est pas possible. C'est Laurent Petit-Guillaume. Oui. Ça fait longtemps qu'on a envie de te casser la gueule. Ouais. Fais de la télé, toi. À l'ombre des voix radiophoniques, il y a une race de bipèdes qui ne se contente pas de pousser de vulgaires boutons en buvant du café. Qu'ils soient en production, à monter des bandes sonores, à mixer de la musique comme d'autres préparent des cocktails, ou à guider l'animateur tout au long de l'émission, les réalisateurs sont indispensables à la radio. Les garçons, c'est à nous là. Ce métier n'est tout de même pas toujours aussi stressant comme lors des émissions en direct à l'extérieur. En fait, il est certainement différent pour les réalisateurs et assistants dans les radios FM musicales. Démonstration. Alors, le métier de réalisateur, voilà, en gros, c'est ça. On met une cartouche, voilà. Voilà. Ça date. Donc voilà, réalisation, réalisateur, c'est celui qui met les cartouches, qui met les CD, qui est le bras droit de l'animateur. Je vois pas vraiment la réalisation dans les bandes FM, les bandes musicales. Je vois pas vraiment de réalisation. Ici, dans une radio comme généraliste comme ici, il y a beaucoup plus de réalisation à faire. Bon, cette émission-là est assez simple, mais il y a des émissions beaucoup plus compliquées quand même. Et là, on prend plus de plaisir à faire de la réalisation. On devient réalisateur européen en rentrant européen et puis en ayant une passion et puis un jour ça nous plaît et puis on continue et puis on a un directeur des programmes qui nous fait confiance et qui nous donne des bécanes dans les mains qui sont très intéressantes. Alors l'école qu'il faut faire, j'en sais strictement rien. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles, mais moi j'ai été formé sur le tas. Bon, je venais du cinéma, bon bien sûr j'avais des notions du son et tout ça, mais j'ai été formé sur le tas, j'ai appris parce que je ne connaissais rien en radio, je connaissais en cinéma, mais en radio rien du tout. Et bon voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Sur Europe ou RTL, ils ont, en plus c'est un peu technique tout ça, mais ils ont un système de départ pub qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous on n'a rien à faire, on a appuyé sur un bouton et la pub part tout seul et les spots s'enchaînent. Alors que sur Europe c'est des cartouches, donc ils ont tout à faire manuellement. C'est-à-dire qu'ils ont une table qui est 2 fois plus longue que la nôtre. Et donc eux c'est absolument monstrueux leur travail. On fait une musique guillet. Voici donc la magie, le quart régie. Voici le cœur de la radio pour ce soir, Jean-Pierre et Christian, qui sont les 2 ingé-sons qui vont donc faire le mix de tous les groupes. L'exercice pour eux, c'est qu'ils ont 1 minute 30 pour changer tous les scores de leur console, pour pouvoir faire les mix pendant le direct. Alors en d'autres termes, la console, c'est ce gros machin sur lequel les 2 ingénieurs du son font leurs mesures, réglage des voix, mixage de la musique, en prenant garde de bien brancher avant chaque émission le fil rouge sur le bouton rouge et d'avoir bien tourné tous les potentiomètres, car au moment du direct, il sera trop tard. Avec un confort, il leur faudrait un quart d'heure. Donc on arrive derrière. Ici se passe en fait le reste du direct. C'est le mix final. Du quart est renvoyé donc ici, qui part sur Paris pour pouvoir diffuser. Ici c'est le plateau, qui donc quand on arrive forcément est vide. Ils ont 6 heures pour monter leur plateau, tirer les lignes et tout installer selon les groupes du jour.
n'y a pas d'autorité sur le plateau, c'est tous des potes. On se connaît par cœur, il n'y a jamais d'accrochage entre nous. Ce qui est une performance en soi car il y a 19 personnes mobilisées pour cette émission, soit 4 personnes en plus que lorsque le Top Live de Marc Toesca est en direct d'Europe 1. En guise de comparaison, Pollen sur France Inter mobilise 4 techniciens et un réalisateur. En 2 heures d'émission, avec la charge de pub que peut avoir Europe 1, on arrive à faire 16 titres live. Entre 15 et 16 titres live. Les réalisateurs gagnent environ 15 000 francs par mois. RTL déclare payer jusqu'au double certains de ses réals. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qu'offrent les radios FM pour un travail qui est également souvent différent. Le salaire d'un réalisateur, ça dépend. Ça dépend de la société qu'il emploie, ça dépend de ce qu'il fait, ça dépend des heures, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Je gagne 35-56 de l'heure, c'est-à-dire SMIC horaire, je crois que c'est 56 ou 55, c'est un peu importe. Donc il faut être bien clair, il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner du blé, c'est évident. Il faut le faire par plaisir et non pas pour gagner du blé. Il ne faut pas que ce soit la préoccupation numéro 1, c'est évident. On gagne 35-56, c'est un peu Katmandou pour se faire payer parce que des gens qui veulent faire ce que je fais, il y en a 150, 200, 300, 400 sur la place de Paris, donc les places sont relativement chères, donc il faut être un peu patient, quoi. Un réalisateur peut être heureux lorsqu'il a réussi la performance de gérer le travail des techniciens au car régisson pour le mixage final, à la régie indépendante, à la régie complète retour et à la régie façade pour le son dans la salle. La routine quoi. L'émission de ce soir, je sais pas ce que ça donnait à l'antenne, mais si c'était le même bordel que nous dans le casque, ça devait être bien. Dans une ambiance des plus détendues, nous voici donc sur les toits d'énergie, à la rencontre de l'équipe fabuleuse. Fabuleuse, ça va comme adjectif? Ça peut aller. La bonne équipe, la super équipe. Ça peut aller. La grande équipe de Génération X, ça voilà, que vous pouvez retrouver tous les après-midi sur Énergie, d'ailleurs que nous écoutons régulièrement. Ça existe depuis quand cette émission? Depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ah bah oui, mais tout le monde le sait. Ouais. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Bah, cette équipe-là, les 4 qui sont autour de toi. Alors vas-y, présente-le. Alors Arnaud Loiseau, auteur, comédien, animateur, Jean-Michel Méchin, terroriste, méchant, auteur, producteur, et Pierre Lebrun, dit Pierrot la Castagne, hein? Ah, peine. Et Sam Z quand même, le chef. Merci. Pourquoi Z? Parce que Zob. Ah oui, pas Zorode. Non. T'attends, baiser sans capote? Tu supportes les docteurs au sang-froid? Alors toi aussi, attrapez le sida. Le sida, c'est tu meurs. Et en plus, ça dure pendant des mois. Alors, question normale, on aime bien rentrer dans les détails, connaître un petit peu l'avant, parce qu'il a un avant, il a un passé. La radio, ça a commencé comment et à quelle époque pour toi? J'avais 13 ans, je suis allé voir une radio à Montpellier, la première radio de Montpellier, je leur ai dit j'aimerais bien voir les mercredis après-midi, j'y croyais pas du tout, et ils m'ont donné les mercredis après-midi. Est-ce qu'à 13 ans, tu avais très envie? Jamais, tu comprends? D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas pressé, qui n'a pas peur de lire des programmes TV imbitables, qui a son trottoir défoncé depuis 6 mois et qui est prêt à recevoir 20 chaînes dont 15 inutiles, un futur abonné au câble? Alors, Oui, mais alors tout le monde se pose la même question. Génération X, pourquoi? Serait-ce par exemple une émission pornographique? Puisque X généralement filme X, Génération X. Non, mais t'as pas lu le livre de Coupland, David Coupland, sur la Génération X? Non. Les 15-25 ans qui savent pas très bien où ils se situent et tout, t'as pas lu ça? Alors vous faites une émission pour les 15-25 ans qui ne savent pas bien où ils se situent? Ouais, en quelque sorte. Vous leur laissez la parole? Bien sûr. En général, c'est quoi les coups de gueule? Les coups de gueule? J'aime pas Laurent Petit Guillaume. Je l'aime pas, il me prend la tête. Non plus. Et les coups de cœur? Les coups de cœur? J'adore Laurent Petit Guillaume. Ce sont des jeunes filles en chaleur, comme vous l'avez sans doute remarqué. En dehors de tout ça, de la musique... De la musique, des auditeurs, quelques jeux, on offre des scooters de temps en temps, une équipe de fous, des sketchs, l'actualité, les faits de société, mais tout ça avec un second degré, quoi. Faut pas prendre au sérieux ce qu'on dit dans cette émission, s'il vous plaît. Voilà. Continue à bouger, alors ça bouge comme ça jusqu'à 20h, c'est clair. Dr Alban, Mick Poppets, China Black, Elton John, un Game Boy à gagner. Et si tu veux aussi gagner un scooter énergie, tu bouges pas, c'est Génération X sur Énergie. Alors, tu as peur de ta question, bordel!
question. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail avant l'émission? Avant l'émission, ouais, il y a pas mal de boulot. C'est-à-dire que le travail, c'est le travail. Qui correspond à quoi? Correspond à des enregistrements, à des prises de voix, à du montage, beaucoup de production avec Jean-Michel. Enfin, il y a pas mal de travail avant l'émission, quoi. Qu'est-ce qui différencie Génération X de toutes ces émissions qui fleurissent à droite et à gauche sur les FM jeunes où l'on a le droit de dire ce qu'on veut? Déjà, on t'a dit, il y a plein de boulot dessus. Non mais toi on t'entend pas, alors Sam. Il y a plein de boulot dessus. Il y a plein de boulot. Ouais, et puis on n'est pas là à dire une chose en 1 heure, on dit plein de choses en 1 heure. Alors que les autres ils mettent 1 heure pour dire une chose. C'est, allô, t'appelles comment? Ah ouais, c'est vachement cool. Non, c'est pas ça. T'as un coffre? Ça va beaucoup plus vite. Où est ta mère? Et ta mère au chantier, elle va au casse-pipe. Et M6 présente REM, le 19 février. Bon alors voilà maintenant, évidemment c'est la séquence de Tata Jeannette. Tata Jeannette qui a sélectionné un programme radio pour vous, l'équipe de Génération X. Écoutez-le et dites-nous ce que vous en pensez. La sélection de Tata Jeannette. Un jour, moi, je fais ça pour mon père et pour les invalides. D'accord, Christophe. D'accord. Pour qui? Ben, pour les invalides, c'est normal. Oui. D'accord. Et tu t'as pas prévu d'enfiler un peu à ton père? 500 balles pour mon père, c'est normal. Et le reste, pour les invalides de la commune. D'accord. Arthur, Oui. aux journalistes, elles sont super sympas. Merci pour tout. Salut. Merci. On t'embrasse, Christophe. Oh, les facteurs, il est timbré. Oh, les PTT de la poste, ils sont mal, je sais pas hein. si Allez, on est en retard. Vite, vite. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Arthur et les pirates tous les après-midi, donc c'est sur Europe 1, c'est un petit peu votre créneau, non? Créneau, Ouais. tu veux dire horaire, hein? Oui, horaire. Ah ouais, Oui, non, oui. ouais, parce que pas de blague, hein? Pas style? Pas style? C'est pas le même style? Non, pas tout à fait. Bon alors qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je demande à la régie. Ouais, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, on m'a dit de dire que c'était bien, c'est bien. C'est super. C'est un enfant de la FM, Arthur, Ouais, il a fait- et de son équipe aussi, Princesse Jade aussi. Ouais, ils ont fait bouger les choses. Enfin, Arthur a bien fait bouger les choses. Maintenant, il s'est un peu calmé, mais il nous a bien aidé. Merci, Arthur. Eh bien voilà, c'était Radio Mag qui rencontrait cet après-midi la fabuleuse équipe. Fabuleuse, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est Génial, drôle, jeune, dynamique, intéressant. Oh. Enfin, incontournable. L'incontournable équipe de Génération X, c'est tous les après-midi sur Énergie, on rappelle les horaires, 16h, 20h. sur Énergie. Voilà. Il y a un intrus là, non? Oui, Allez. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Le répondeur d'ici et maintenant se déclencha une nouvelle fois. Je suis la ténébreuse, la veuve, l'inconsolée, roucoula une voix masculine avant de conclure. C'est pourquoi je cherche un nord-africain prémembré dans la banlieue est. Voici un extrait de Message reçu, le nouveau roman de Christophe Bourseiller, comédien, journaliste, animateur, que vous pouvez retrouver tous les soirs sur RTL de 19h à 21h pour son émission Tous les coups sont permis. C'est l'histoire très kafkaïenne d'un homme à l'écoute des premières radios-livres. Eh bien, peut-être que Christophe Bourseiller obtiendra le prix Goncourt avant son patron, Philippe Labro. Allez savoir. Bien des radios se sont déjà lancées dans la couverture des présidentielles. On note sur Europe 1 l'arrivée de Christine O'Krent qui interviendra dans toutes les émissions concernant ce sujet. On note au passage le départ de Pascal Clark des matinales sur Europe 1. Dommage, on aimait bien sa voix. France Info rivalise avec les grandes en programmant chaque jour un invité politique ou un expert. C'est donc tous les jours du lundi au vendredi avec Patrick Boyer à 18h15. On attend toujours la nouvelle radio de RTL sur le réseau M40. Le CSA n'ayant pas autorisé le rachat à 100% du réseau M40 par la CLT propriétaire d'RTL, les animateurs d'RTL2 font pour l'instant de la radio pour eux, tout seuls, dans les locaux d'RTL2. On annonce également...